Salut à tous, la communauté Tous Nés pour Réussir. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec toi d'un sujet et je voulais te dire comment parfois une seule action, une simple action, même bénigne, peut changer toute ta vie. Une visite que tu vas aller faire, un domaine sur lequel tu vas te renseigner, un travail que tu vas changer ou t'en peux plus et tu vas changer de poste, un conjoint peut-être qui te tire toujours vers le bas avec lequel tu vas te séparer et du coup ça va changer ta vie, un voyage que tu auras fait qui va t'ouvrir des nouvelles inspirations et tu vas dire tiens c'est ça que je veux faire ou c'est ici que je veux habiter. Parfois on ne se rend pas compte comment une seule petite action, même aussi bénigne soit-elle, peut-elle changer une vie. Une visite à un moment bien particulier, tu te retrouves avec un agent immobilier qui te parle finalement d'un autre bien. Au final, tu te retrouves sur un autre bien que tu achètes, une super affaire. De là, tu fais une grosse plus-value. Tu coupes ta plus-value, tu achètes deux autres trucs. Finalement, pareil, tu fais de bonnes affaires, tu refais la même chose, tu pars sur un immeuble. Enfin voilà, plein de petites actions qui vont changer ta vie. Et au départ, c'était une seule petite action que tu as mis en œuvre. Tu vois, moi par exemple, avant de créer cette chaîne, j'ai renseigné plein d'amis, plein de gens de mon entourage, plein de familles pour investir dans l'immobilier. Et par ces actions, il y en a à qui j'ai changé la vie, sans aucune prétention aucune. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point je suis modeste, à quel point j'ai pas le melon. Mais je vais t'expliquer. Par exemple, j'avais un ami, son rêve, c'était pas d'investir dans l'immobilier locatif, lui. C'était juste de pouvoir avoir un jardin, de pouvoir jouer au ballon avec ses enfants dans un jardin. Et il me disait, tu sais, Mehdi, mais je peux pas, etc. Je lui disais, écoute, tu payes 1 000 € dans un appartement. Mais achète une maison. On va peut-être s'éloigner un peu et peut-être qu'on va trouver 1 100 € une maison. Il me dit, mais non, c'est pas possible, une maison, c'est pas ces prix-là, je peux pas, etc. Donc je lui dis, écoute, fais-moi voir ton dossier. Écoute, en ce moment, il y a le doublement du prêt à taux zéro. Et je sais, moi, par expérience, que là, vu que ton épouse n'a pas travaillé l'année d'avant et que maintenant vient de retrouver un travail, je sais que avec ton nombre d'enfants et tout, vous devriez avoir une certaine somme. Et je lui avais fait une simulation sur un budget. Je lui dis, d'après moi, pour payer à peu près 1 000 € avec le prêt à taux zéro, etc., tu pourras aller jusqu'à 300 000 €. Il me dit, mais non, c'est pas possible, etc. Bref, le lendemain, il est parti à la banque. Tout ce que je lui avais dit, à 1 000 € près, on était dans les clous. Finalement, aujourd'hui, il a sa maison, dans le neuf, un jardin, et il paye ce qu'il payait avant dans l'appartement. Donc tu vois, une action, un truc où je l'ai poussé, un truc où je lui ai dit vas-y, alors qu'il n'était pas du tout, il ne voulait pas le faire, mais un truc où cette action qu'il a fait de démarrer sa voiture et d'aller à la banque, de prendre rendez-vous avec le conseiller, à partir de là, sa vie elle a changé. Moi aussi, c'est pareil, j'ai des petites actions qui ont changé ma vie. Je me rappellerai toujours du haut de mes 21 ans, quand je suis parti pour la première fois pour acheter mon appartement, mes 2 premiers appartements que j'ai achetés, je me suis retrouvé à la base, je voulais en acheter qu'un. Finalement, le propriétaire en avait 2, celui où j'habitais et un à côté qui louait. À la base, j'étais parti que pour un. D'accord? Finalement, l'agent immobilier m'a dit, mais moi je serais vous, je prendrais les 2. Regardez, celui-là va se payer tout seul. En même temps, vous êtes à côté. Effectivement, après, j'ai écouté, j'ai tenté, c'est passé. Cette action-là a changé ma vie. Je m'intéressais déjà à l'immobilier, mais cette action-là a changé ma vie. Parce qu'après, grosse plus-value, continuité dans l'immobilier, etc. Et aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Mais donc cette action-là a changé ma vie. Il suffit parfois d'une action, comme je te dis. Un truc et tu vas changer ta vie. Il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de se dire, bon allez, je le fais, je vais visiter, ça j'en peux plus, j'arrête, ce taf-là, j'arrête. Par exemple, moi j'en pouvais plus. Contrôleur à la SNCF, dormir tous les 2 jours dans des hôtels à 400 bornes de chez moi, j'en pouvais plus. Me lever à 4h30 du matin pour aller, j'en pouvais plus. C'était, voilà. Et donc parfois, il faut savoir sauter le pas. Alors je te dis pas que tout de suite ça va réussir, que tout de suite machin, tu vois. Moi, quand j'ai fait cette chaîne YouTube, je voulais pas. Au début, je voulais pas. Et aujourd'hui, mais je regrette pas. J'ai sauté ces croyances. Je voulais pas parce que tu sais, tu as toujours peur des haters, tu as toujours peur de la pensée des gens. Et puis à un moment, j'ai arrêté. Je me suis vacciné contre la pensée des gens, la honte, tout ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Ma vie, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui ai rempli mon assiette. C'est personne qui me l'a rempli. Et du coup, je me suis dit, allez hop, je vais la faire. Il n'y a personne qui a rien à me dire dans ma vie. J'ai toujours refusé, entre guillemets, l'autorité, si ce n'est celle de mes parents. Et encore, j'avais un peu de mal. Je supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je me forme, j'écoute ceux qui ont fait, d'accord? Je prends, j'écoute, mais pour moi, mes choix perso, je fais ce que je veux. Je ne laisse ni un patron me dire demain tu te lèves à 4h30,
Je laisse ni quelqu'un me dire, tiens, tu vas faire ça. Non, je fais ce que je veux. Pour moi, c'était ça, réussir ma vie. Donc voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne. On me disait toujours, mais vas-y, mais crée ta chaîne. Tu nous as renseigné, tu renseignes des gens, donc crée ta chaîne. Et j'ai fait cette petite action où j'ai commencé, si tu me suis depuis le début, tu te souviens, à me filmer comme ça, en mode vertical, en selfie, etc. Je me suis dit, je vais vous donner une astuce par jour, un conseil par jour. La mayonnaise, elle prend. La mayonnaise, elle prend pas. C'est pas grave, je continue. C'est mon kiff, c'est mon journal intime. Et pourtant, crois-moi, essaye devant chez toi de faire le test. C'est pas évident de se retrouver devant une caméra à parler, tu vois. Des fois, là, tu le vois pas parce que c'est coupé en montage. Mais des fois, je me tape des barres tout seul. Des fois, j'ai le deuxième mois qui sort qui dit, mais t'es un ouf. Tu t'es en train de parler à une caméra, mon gars. Mais tu vois, là, j'ai envie de rigoler, mais je vais le laisser. Et pourtant, je l'ai fait. Et en fait, c'est toute cette accumulation de petites actions chaque jour, où je vous parlais, hein, je prenais ma caméra comme ça, puis petit à petit, je me suis un petit peu amélioré, j'ai acheté une perche, petit à petit, j'ai commencé à filmer en horizontal, et petit à petit, le nombre a commencé à prendre d'abonnés, j'ai commencé à avoir de super messages, ouais, enfin un youtubeur qui dit la vérité, enfin un mec qui montre, qui pose les titres, hein, un mec qui est franc, un mec comme nous, qui vient d'en bas, etc. Et finalement, tout ça, ça m'a donné de la motivation, etc. La chaîne, elle a monté tranquillement. Une formation est arrivée, parce que je me suis dit, il faut que je donne ce que je sais au plus grand nombre de monde pour investir dans l'immobilier. La formation, elle cartonne. Moi et mon associé, on n'aurait jamais cru que ça cartonne aussi vite. On n'a pas de doute sur le fait que ça va cartonner. Mais mon associé, c'est celui qui gère le site, celui qui fait le site, etc. C'est le gestionnaire Internet. Aujourd'hui, j'ai fait une formation sur l'immobilier, une des formations qui cartonne, je ne vais pas dire le plus, je ne connais pas le chiffre des autres, mais en tout cas qui cartonne pour moi, qui nous va très bien, qui me va très bien. J'ai des super retours. On a un groupe, c'est une famille, on s'aide. C'était pour ça que j'ai fait ça. Et tu vois, bref, c'est toutes ces petites accumulations de petites choses. Si au début, si j'avais rien fait, ça faisait un moment que je voulais le faire. Mais toujours cette petite appréhension. Mais non, tu comprends, c'est dur. Mais non, il va falloir que je fasse un site internet. Mais non, il va falloir que ça. Et comment ça a commencé? J'ai mis une phrase sur un groupe Facebook privé. Je cherche quelqu'un pour faire un site internet. Je rencontre mon associé, on discute et tout, la même longueur d'onde, on s'entend bien, on rigole. Il me dit, écoute, moi je vais te faire ton site. Par la suite, j'ai vu qu'il travaille super bien. Je lui dis, écoute, moi j'ai pas besoin que d'un site, j'ai besoin d'un mec qui gère, à la limite, qui s'associe avec moi. Après, ça, c'est des termes entre nous. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, si j'avais pas posté ce message sur Facebook, si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, j'aurais même pas ma chaîne. Tout a commencé de ce message que j'ai posté. Finalement, clac, rendez-vous, super bon feeling. Il me montre le projet, on commence les premières esquisses du site. Toi qui me suis depuis le début, tu te souviens, hein, quand je lançais comme ça va être mon logo. Tu te souviens aussi, je pensais que mon logo, ça allait être un escalier avec un mec qui devait monter les marches. Tout ça, c'est pour te dire que je le revis avec toi. Le départ, le début. Regarde aujourd'hui. Calme, j'ai une formation en ligne, j'ai un site internet. Je filme en horizontal, nickel. Alors bien sûr, je te fais pas de dronie, je te fais pas de montage à la Netflix. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que tu en as vraiment l'utilité? Peut-être qu'à la fin, je le ferai. Là, je vais certainement partir bientôt. Je t'emmènerai peut-être, je mettrai un peu de voyage. Mais est-ce que finalement, c'est ça que tu recherches en me regardant? Non, je pense que tu recherches du contenu, de la valeur sur l'immobilier. Donc, tu vois, c'est pour te dire, toi aussi, fais cette petite action, fais ces petites actions qui vont amener un moment que ta vie va changer. Une visite, un livre que tu vas lire, une formation que tu vas faire, peu importe, la mienne ou une autre, une formation où tu vas te former sur un sujet, tu vois. Entreprends cette petite action qui va changer ta vie. Laisser tomber un conjoint qui te, tu vois, quand tu te lèves, tu as la boule au ventre, tu vois. Oh, tu vois ce que je veux dire? Changer de travail, un travail où tu te lèves à 4 heures, tu te casses le dos, t'en peux plus. Mais tu as peur parce que derrière, comment tu vas faire pour machin, payer ceci? Je peux comprendre. Dans ce cas-là, tu dis, je me donne 6 mois, je mets de côté, je vois comment je vais faire, je vais peut-être avoir 2 ans de chômage. D'un côté, tu vas avoir ce truc où tu te dis, j'ai 2 ans de chômage, donc j'ai 24 mois pour y réussir. J'ai 24 mois pour réussir soit à créer un business, soit pour me former en immobilier, retrouver un travail et commencer à investir. Tu vois, en tout cas, c'est ces petites actions cumulées chaque jour qui font que, à un moment, tu sais pas le quand, lequel, mais ça marche. Et tu te dis, c'est cette action-là qui font que tu vas changer de vie. C'était une petite vidéo, on m'a pas trop parlé d'immobilier, c'était plus sur le développement personnel, plus une façon de penser que je voulais te transmettre, plus un message que je voulais te faire passer. La prochaine vidéo, vous verrez, je vais la faire bientôt. C'est une vidéo, je vais vous montrer comment j'ai attaqué un gros promoteur immobilier et j'ai gagné. Je vous explique l'histoire vite fait.
Un pote à moi, il m'appelle, il travaille dans cette boîte, il me dit « Ouais, mais dis, écoute, il nous reste un seul lot qui est revenu, il y a eu un refus de prêt, un seul lot dans le programme neuf qu'on a fait. Bon, c'est un rez-de-chaussée, mais franchement, je peux te le sortir à un prix canon. » Je lui dis « Vas-y, ok, pas de problème, je vais voir et tout. » C'est dans le Val d'Oise. Alors, je pourrais pas tout dire parce que j'ai un accord de confidentialité vu que j'ai gagné, mais j'essaierai de vous en dire au max. C'est dans le Val d'Oise, une ville assez cotée. Et du coup, je l'achète, etc. Je reviens 6-8 mois après, c'était bientôt fini. Qu'est-ce que je vois pas loin de ma terrasse? Ils ont mis des conteneurs enterrés. Allez, à 2 mètres. Hein? Comment ça, des conteneurs de poubelle enterrés? Ça va être le bordel devant ma terrasse. Ok, je regarde le plan de masse. Tiens, je regarde, bizarrement, ils ont tous les jandés, sauf ces conteneurs enterrés. Ils étaient bien inscrits sur le plan de masse, des petits ronds, mais on aurait pu penser que c'était des abris à vélo, une connerie, tu vois. Alors que tout le reste était légendé. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose à gratter. J'appelle le mec, responsable du programme. Ouais, bonjour, monsieur Intel, c'est monsieur Chirac et tout. Dites-moi, on a un petit problème là, je comprends pas. Vous avez mis des conteneurs. Est-ce qu'on peut discuter? Je voulais même pas attaquer et tout. Est-ce qu'on peut discuter pour fermer la terrasse, etc. ou voir? Parce que, voilà, à la base, tu vois, je voulais même pas. Direct, il me prend de haut. Ah ouais, ouais, ok, ouais, mais je m'en fous de ta vie, en fait, c'est pas nous, c'est la ménagère. Ah bon? Tu me prends pour ton petit, tu le fais comme ça? Ok. Eh ben, on va rigoler. Et à partir de là, l'histoire a commencé. J'ai attaqué et j'ai gagné. Et bien évidemment, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous montrer les courriers d'avocat, je vais vous montrer le titre de propriété, etc. Je vais tout vous montrer comme d'habitude. Donc, j'ai gagné. Tout ça aussi, c'est une morale dans cette vidéo. Ce sera pour vous dire la moralité de l'histoire. Ne vous laissez jamais faire. David contre Goliath, ne te laisse pas faire. Si tu sens que tu as raison, si tu sens pour toi qu'il y a une injustice, ne le laisse pas faire et va voir les personnes compétentes. Avocat, huissier, etc. Moi, j'ai fait un constat d'huissier tout de suite, etc. Je vais t'expliquer. Donc, va voir les personnes compétentes. Ne te laisse jamais faire. Ne prends jamais cette posture où, tu vois, ah ok, d'accord, pardon. Et je vais vous expliquer la morale de l'histoire. J'ai gagné et j'ai bien gagné. Voilà. Bref, je rentre dans mes délires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao.